Bonjour tout le monde, bienvenue au show du matin, version améliorée. Content de vous retrouver. Je vois des faces qui étaient avec moi les lundis de la saison précédente. Donc Martin Godette, ça c'est le petit nouveau. Max Hawk puis Max Lamarche. Le visage qu'on reconnaît, que vous reconnaissez sans doute pas, c'est Martin Godette. Salut les boys. Salut Jeff. Bon matin, mon cher. Bon matin, bon matin. Max, collègue de podcast, co-animateur, en fait, on se retrouve aujourd'hui après une petite pause. Comment ça va? Ça va super bien. Un bel été chargé. Là, c'est le fun de retrouver nos auditeurs pour recommencer les shows du matin, encore lundi, mercredi, vendredi. C'est fantastique. Fantastique, Jeff. Ben oui, Max Lamarche, invité du lundi matin. Ouais, j'aimerais revenir sur le mot chargé de Max parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de charge derrière ton mot. Il faudrait que c'est un été chargé. Hein? Ça a été un été pas pire. Hein? Prononcer le S, ouais. Avec plusieurs charges. Ouais. Non, ça va super bien, Jeff. Je suis content d'être avec vous autres. Je suis content qu'on recommence notre show pour une deuxième saison. Ben oui, parlant de deuxième saison, ça a été assez écouté, regardé. Les gens ont apprécié assez pour qu'on revienne pour une deuxième saison. Max Lamarche t'a donné le go pour ça. Puis on a même engagé quelqu'un pour nous accompagner pour les shows du matin qui va rendre le show encore meilleur, puis on espère encore plus intéressant. Martin Godette, comment ça va? Ben, pas de pression du tout, c'est le fun, mais non, je suis bien content de collaborer avec Baseball Québec dans le cadre du show du matin. Écoute, moi j'ai pris ça comme un challenge aussi, dans le sens où c'est quand même pas mal de matériel, hein? C'est 3 jours semaine et tout ça. Ça va impliquer également l'intégration de tout ça en un balado. Fait que moi, je suis très content de me joindre à l'équipe, puis je sais absolument que nous allons avoir beaucoup de plaisir. Effectivement. Parle-nous de tes rôles un peu rapidement, parce que tu es là pour expliquer un peu aux gens. Des fois, tu vas peut-être intervenir avec ta voix si moi ou Max on fait une erreur, voilà, ou s'il y a quelque chose, mais parle-nous de tes rôles rapidement. Ben, en fait, ce que je vais faire, ce que je fais, puis tu sais, c'est un peu ce que je fais dans la vie, principalement, c'est que je vais produire les lives. Je vais, tu sais, parce que bon, on travaille avec une plateforme dans laquelle vont s'intégrer des gens qui vont joindre. Fait que tu sais, ça va peut-être donner un petit peu plus, sans rien enlever à la première saison, évidemment, mais peut-être donner un petit peu plus de flexibilité en termes d'invités, en termes de peut-être également être en mesure de, tu sais, faire de ce qu'on appelle du remote, tu sais, de peut-être présenter des reportages sur place de quelque chose, tu sais, s'il y a des événements, de l'événementiel, de l'académie, peu importe. Fait que ça va être super intéressant. Puis évidemment, l'habillage et tout ça au niveau graphique, là, il y a eu un petit refresh peut-être, entre guillemets, un rafraîchissement, je m'excuse à l'OLF, un rafraîchissement peut-être un petit peu de l'image et ainsi de suite. Fait que ça, puis l'autre chose, ben, je vais me consacrer aussi à faire l'extraction audio de chacun des épisodes du show du matin pour les rendre disponibles un petit peu plus tard dans la journée parce que on veut que le monde se lève avec nous autres. Là. Fait que, tu sais, si vous êtes en retard, il va falloir vous attendre un petit peu. Voilà. C'est ça. Exactement. Hey, les gars, ça me fait penser à quelque chose, ça. J'écoutais Martin, puis je me disais, il me semble que reportage terrain, Pat de Pitbull Gagnon, pourrait à un certain moment être notre reporter sur le terrain. Pat, tu nous écoutes probablement, là, mais je suis en train d'imaginer que je te vois super bien partir sur le terrain, couvrir quelques trucs, quelques événements avec nous autres. Fait que pense à ça, JF, tu parleras avec Pat, là, savoir ce que le Pitbull est capable de faire avec nous autres, là. Ça va te prendre des casquettes puis des t-shirts, ça. Aïe, ouais, ça c'est vrai, par exemple. Des nouvelles tasses. Des nouvelles tasses. Passe 2 fois. Ouais. Max, rapidement, Max Lamarche, je vais aller vers toi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu lancer une deuxième saison puis aller encore plus loin avec quelqu'un comme Martin, justement? Première des choses, c'est toujours un grand défi de communiquer avec nos membres. Puis il y a toutes les communications très traditionnelles. Puis après ça, il y a ce qu'on peut faire à l'extérieur. Il y a une citation qui dit Don't think inside the box, think outside the box. Puis moi, je suis plus get rid of the box. Puis après ça, hein, on essaie de bâtir des nouvelles choses. Puis c'est un peu pour ça qu'on avait essayé les podcasts l'année passée. Puis après ça, les podcasts se sont transformés en show du matin. Puis, on s'est rendu compte que nos membres aimaient vraiment ça. Très régulièrement, je reçois des messages. « Hey, c'est vraiment cool. Hey, c'est le fun de se on sait ce qui va se passer, ce qui s'en vient. On sent qu'il y a une ouverture. On peut parler, on peut poser des questions. » Puis tout le monde me dit
toujours en ayant l'impression qu'on est autour d'une table, puis on va dire un matin, on prend un café, hein, tout ça en prenant un café, mais c'était pour moi une autre manière d'aller informer toute notre grande fédération de ce qui se passe sur le terrain, puis ce qui se passe aussi dans les bureaux des fois, parce qu'on a des beaux projets à travailler, on crée des beaux événements, puis les gens ne sont pas au courant. Fait que plus il y a de monde au courant, bien, plus ça crée cet effet d'appartenance-là, puis c'est bien important pour moi que tout le monde soit derrière la même cause que le baseball. Fait que c'est un autre moyen d'aller communiquer avec notre monde, puis à date, bien, on a un beau setup, puis évidemment, ben, comme tu l'as dit, JF, ben, à chaque année, on essaie de s'améliorer. Puis là, ben, c'était le temps de passer les commandes à Martin pour produire le show. On te remercie, JF, pour la première année. C'est ce qui a fait qu'il y en a une deuxième. Ben là, on passe à une autre étape. Et 100% d'accord. Deuxième étape. Tu ne seras pas malheureux là de ça. Non, pas du tout. Martin, je te laisse faire ce que tu sais si bien faire et retourner derrière la caméra. On continue, puis on va jaser de baseball. Un gros merci, bonne saison, puis on va peut-être se revoir dans les prochains shows. Avec plaisir, amusez-vous bien, messieurs. Merci. Salut, Martin. On jase de baseball ce matin, encore une fois. Max, bien content de vous retrouver, honnêtement. Je pense que les discussions du lundi matin me manquaient. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c'est ça. Super content de la nouvelle image du show. By the way, Max, Jean Allard qui dit que ça lui ferait super plaisir d'aller sur le terrain pour nous. On a déjà une deuxième personne. Écoute, Jean est extraordinaire, ça, il n'y a aucun problème. Vous savez que Jean, c'est un des seuls Québécois qui se tape les Olympiques en baseball. D'ailleurs, on pourra l'avoir un show, là, mais lui, il était au Japon cette année. Hein. Ouais. Nous autres, on était dans nos salons, puis il était au Japon. Fait que Jean, c'est sûr et certain qu'on va trouver le moyen de t'intégrer dans notre équipe. Ça nous ferait extrêmement plaisir. J'ai croisé Jean à la Patate Rouge la fin de semaine passée. J'allais chercher de la nourriture pour les coachs, puis il est venu prendre un petit 20-25 minutes, jaser avec nous autres, avec le coaching staff, venir voir les gars à l'ABC jouer. C'est un gars qui est toujours branché et qui a toujours le programme d'ABC aussi à cœur. Fait que salut Jean, puis c'était le fun de te voir. Là. Max, en fin de semaine, il y avait les championnats provinciaux féminins et championnat B. Parle-moi de ça parce que c'est la fin de la saison. Oui, bien, première chose super importante, moi, quand j'ouvre mes médias sociaux la fin de semaine puis que je vois passer dans mon fil de nouvelles sans cesse des belles photos de jeunes joueurs et jeunes joueuses et de parents extrêmement fiers et qui célèbrent et qui... Tu sais, c'est drôle parce que tout le build-up qui se fait à ces médias sociaux, fait que on on s'en va en demi-finale, puis là, après ça, on s'en va en finale, puis après ça, tu avais une gang qui disait « on vient de gagner le championnat, puis on est super heureux », puis après ça, tu avais l'autre gang qui remerciait tous les parents, fait que il y a toute l'excitation autour des championnats. D'ailleurs, moi, vous savez, ce soir, les Chucks Norris de la Ligue de 2 montagnes à la softball. Donc, mon équipe joue pour leur finale. Fait que moi aussi, je suis dans cette mouvance-là des championnats. Donc, bref, tout ça pour dire que ça a été une belle fin de semaine des championnats provinciaux dans le coin de Varennes, sur la rive nord de Montréal, à Repentigny-le-Gardeur. Ça s'est bien déroulé. On est super contents. Tu sais, quand on arrive dans des événements de même, là, le pire cauchemar, c'est la pluie. C'est la pluie parce que les horaires sont tellement condensés. On prend en considération que les familles, les jeunes recommencent l'école, ils ont de l'école, fait qu'on ne veut pas étirer les championnats sur une trop grande période. Donc, on a toujours la crainte d'avoir de la pluie, puis comment on va faire les horaires, comment on va replacer les matchs. Puis après ça, puis Max, tu vas voir où je m'en vais avec ça, mais après ça, tu annonces des fois à des équipes qu'il faut couper la cédule, puis il faut enlever peut-être des matchs pour pouvoir être capable de faire les demi-finales, puis les finales. Fait que là, une équipe qui part de la Côte-Nord ou de la Abitibi, finalement, apprend qu'il y a une partie d'annulée, puis il y en avait juste 3 calendriers. Fait que, évidemment, on est toujours un petit peu shaky quand les championnats provinciaux arrivent, puis on a eu du beau temps en fin de semaine, fait qu'on était super contents. Fait qu'il va rester une dernière série de championnats, puis après ça, ben, ça sera tout pour cette année, mais au moins, on aurait été capable d'en faire cette année, puis on est vraiment contents. Ouais, tu es satisfait de la saison 2021, Max, de tout ce qui s'est passé sur le terrain? C'était malgré la COVID l'année passée, tout ça, ton niveau de satisfaction est élevé? Mon niveau de satisfaction est élevé. Je suis content. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on va s'attarder encore plus cette année? Oui, l'arbitrage. L'arbitrage, d'une part, autant de la rétention de nos arbitres que d'aller chercher des nouveaux arbitres, mais aussi, on va avoir beaucoup de prévention à faire encore. Je comprends que les gens étaient à fleur de peau en pleine pandémie, là, mais
il y a eu un petit peu trop d'explosions d'entraîneurs ou bien de parents ou de gens qui avaient beaucoup de choses à dire à nos jeunes arbitres. Puis ça, on ne peut pas. Écoutez, on n'est pas dans les ligues majeures, on n'est pas dans le baseball professionnel. Personne gagne son argent. On fait du baseball pour, oui, compétitionner, oui, mais il n'y a pas un arbitre au Québec qui se dit, hey, eux, là, je vais faire une mauvaise game. Là. Je vais m'assurer de donner des mauvais résultats, là, des mauvaises prises, des mauvaises balles, des mauvais calls pour m'assurer qu'ils perdent. Ça n'existe pas, ça. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent, puis en plus, ben, ils le faisaient encore dans la guerre du monticule, donc il est encore loin, puis fait que, bref, on va avoir beaucoup de temps à passer sur essayer de restructurer un petit peu comment on peut soutenir nos arbitres, puis on va le faire avec d'autres sports, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Vous comprendrez que le soccer a vécu son lot de défis aussi, puis je pourrais nommer d'autres sports, fait qu'on va probablement se mettre tous ensemble, puis on va s'ouvrir un beau chantier pour voir comment on est capable de supporter nos arbitres, puis comment on est capable de les faire grandir là-dessus. Est-ce que ça achève les arbitres derrière le monticule, Max? Ou as-tu une idée là-dessus? Ben, vas-tu les revoir derrière les receveurs? Un jour, on va les voir derrière le receveur. Écoutez, à chaque fois, hein, vous le savez, hein, on fait des pronostics, puis après ça, il arrive une situation quelconque. Mais oui, je pense qu'on est tout prêt. Peut-être même que pour les fins de saison, là, on pourrait avoir des arbitres qui vont se pointer le nez derrière le marbre, évidemment, avec le masque de procédure, mais on est en communication constante avec notre ministère pour voir comment on est capable de faire les choses, mais je pense qu'on est plus près de la Coupe que jamais. Puis je me croise vraiment les doigts pour que dès le premier play-ball d'un match hors concours de la saison 2022, il y a des arbitres derrière le marbre partout au Québec. Alléluia. Et voilà. J'ai envie de juste entendre sur un sujet, organiser des championnats provinciaux comme ça. Je pense notamment à Robert et Chantal du bureau, qui toute la fin de semaine étaient là, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs autres bénévoles qui s'occupent des championnats. Je veux t'entendre là-dessus. Ben, je vais commencer par, d'une part, puis il n'a pas fini encore parce qu'il y en a d'autres, là, mais je veux remercier Robert Brousseau. Robert organise des championnats provinciaux depuis plusieurs années. Puis cette année, c'était un grand casse-tête parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 régions. Puis à un certain moment, ce n'est pas toutes les régions qui vont se présenter au championnat, mais on apprend toujours à la dernière minute les régions qui vont être là ou qui ne seront pas là. Donc, Robert a à refaire les horaires à plusieurs reprises. Et je vous donne un exemple cette année, dans le 2A, championnat qui s'en vient dans la région de Québec, ben, on voulait absolument que les équipes puissent jouer au moins une partie au stade Canac, que tout le monde ait la chance de vivre un match dans un stade de baseball sur un gazon synthétique. Évidemment, quand on se donne cette mission-là, on fait ça pour faire rêver les jeunes, c'est sûr et certain, puis les faire triper. Puis là, je dis les jeunes, mais les parents aussi, puis les entraîneurs aussi, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Mais quand on fait ça, ben, ça vient avec son lot de défis parce que tu dis, ben, on va condenser tout l'horaire au stade Canac au lieu d'utiliser 4-5 terrains autour pour s'assurer qu'on le fait, puis on se complique la vie. Puis Robert a toujours trouvé des solutions pour que les jeunes trippent, pour que les jeunes s'amusent, pour que les conditions soient idéales, mais c'est tout un défi. Puis au total, nous autres, dans une année normale, je pense qu'on a 19 championnats provinciaux. Là. Quand on parle du B, on parle du A, on parle du 2A, on parle du féminin. Ça fait beaucoup de championnats organisés en même temps. Donc, un gros merci à Robert. Évidemment, une partie de notre équipe, JF, qui est sur les sites, qui supervise les championnats, qui gère des boutiques. Puis après ça, ben, des bénévoles, hein, parce que sur chaque site de compétition de championnat provincial, il y a un comité hôte avec des bénévoles extraordinaires qui vont gérer tout ce qui se passe, les opérations sur le site avec notre superviseur. Donc, si encore une fois les bénévoles ne sont pas là, bien, ce type de compétition-là n'a pas lieu. Puis, vous le savez, les gars, quand on arrive dans la quarantaine, on commence à être nostalgique. Puis de plus en plus, j'ai d'amis qui me parlent de et le championnat provincial qu'on a fait à Vanier, qui est Québec maintenant, ou le championnat provincial que j'ai été faire à Shawinigan. Puis là, on s'en souvient. Fait que ce qu'on fait présentement, des fois, on n'a pas l'impression qu'on a un retour ou qu'on sait si nos jeunes aiment ça. Mais on le fait pour le futur. Puis ces jeunes-là, quand ils vont devenir adultes, bien, ils vont s'en souvenir. Puis on va souhaiter qu'ils passent la POC au prochain. Passe le relais. Oui, le relais, ouais, c'est ça. Les boys, la semaine passée, Max, les deux Max, en fait, Max t'a fait l'annonce, Max Hawk t'a fait partie de l'annonce aussi concernant l'ABC. Je veux que Max Lamarche, tu m'en parles, parler de l'annonce qui a été faite, un peu expliquer aux gens qui ne sont pas au courant, puis ce qui s'en vient. Puis Max Hawk, je veux juste que tu... parce que moi, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions de hey, qu'est-ce qui se passe avec Max Hawk, pourquoi il n'est plus là, puis juste un peu clarifier ta position par rapport à ça.
Vous pouvez voir par son sourire comment il est déçu de jouer son nouveau rôle à l'ABC. C'est senti tasser, c'est sûr et certain. Hein? Ah non, mais écoutez, c'est quand même enivrant et excitant ce qui se passe à l'ABC. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, l'Académie de baseball du Canada, c'est le programme de haute performance de Baseball Québec. Donc, nous, en partenariat avec le ministère, à travers ce qu'on appelle le programme de soutien au développement de l'excellence, on doit mettre en place les conditions idéales pour que nos jeunes espoirs puissent s'entraîner, performer puis atteindre de nouveaux sommets. Il y a maintenant pas loin de 2 ans, on a commandé une étude à une firme indépendante qui s'appelle Better Sports, qui avait comme mandat de regarder tout ce qui se passe à travers la haute performance du baseball québécois, le baseball Québec en fait. Donc, on part autant de l'ABC qu'on parle de les programmes sport-études, la Ligue de développement 3A, même jusque dans le baseball 2A. Donc, il a été faire une grosse analyse, aller parler avec beaucoup de gens. Pas loin d'une centaine de personnes, passer des entrevues pour finalement nous avoir soumis une centaine de recommandations. C'est quand on pense qu'on est rendu pas pire qu'on se rend compte qu'on a un bon bout de chemin à faire avec une centaine de recommandations. Donc, au niveau de l'Académie de baseball du Canada, la première recommandation était de créer une équipe de soutien intégrée. Ce que Maxime a fait pendant la pandémie, a mis en place une équipe de soutien intégrée pour le développement des joueurs, des outils, des gens, autant en thérapie sportive qu'en nutrition, ainsi de suite, qui sont venus soutenir les athlètes. La deuxième étape était de mettre en place ce qu'on a nous autres appelé la Super League, donc prendre les 60 meilleurs espoirs du Québec entre 18 et 15 ans et les faire pratiquer ensemble pendant un bon bout, les faire compétitionner les uns contre les autres avant de partir aux États-Unis. C'est à partir du moment où on est parti cet été vers les États-Unis que le mot chargé a pris sa place beaucoup plus, hein, Maxime? Ouais. Et donc, de les amener à compétitionner et aller voir les recruteurs, aller jouer devant les recruteurs, soit du baseball majeur, des universités ou des collèges. Et l'étape suivante était la mise en place d'un trio de directeurs, d'une direction pour l'Académie de baseball du Canada. Et c'est là qu'on en est arrivé à une entente avec Jason Terrien-Digestil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jason est un joueur de baseball qui, il y a peut-être 3 ans, a joué ses premiers matchs dans le baseball majeur. C'est un grand lanceur droitier qui vient de Montréal-Nord, qui a fait son sport-études à Édouard-Montpetit. Donc, Jason, qui est en attente d'une autre opération, a pris les rênes de l'ABC comme directeur des opérations. Donc, lui, sa job, c'est de voir au bien du programme dans son ensemble. On a ajouté 2 autres personnes à l'équipe avec Jason. On a ajouté Douglas Taureau. Moi, je le connais. Vous le connaissez probablement parce que c'est le grand frère d'Abraham Taureau qui fait jaser ces temps-ci avec un piano de moins sur les épaules, évidemment. Mais moi, je le connais surtout comme un redoutable coureur quand j'étais receveur et que je jouais pour les Bisons de Saint-Eustache et aussi pour les Diamants de Québec. Doug était un joueur de baseball exceptionnel au niveau junior élite et encore aujourd'hui, malgré ses 38, 39 ans, il joue encore dans la Ligue senior élite et performe encore. Donc, le rôle de Doug, lui, sera le développement des joueurs. Donc, tout ce qui est technique, tactique, tout ce qui est vraiment l'entraînement baseball, ça sera sa responsabilité, puis ça sera vraiment son département. Donc, la création des horaires, des calendriers, la planification annuelle d'entraînement baseball, c'est lui qui va s'occuper de ce volet-là. Et le dernier morceau, évidemment, c'est Marc-Antoine Bérubé. Vous connaissez Béru. Béru est avec l'équipe déjà de l'ABC depuis un certain temps, mais prend un nouveau rôle. Et il va être directeur de la performance. Donc, lui, il va s'assurer que le développement physique des joueurs, l'équipe de soutien intégré, c'est lui qui va la gérer, va s'assurer que nos athlètes soient performants dans le sens physique de la chose. Donc, en ajoutant ces 3 morceaux-là, on est allé compléter notre équipe de direction. Dans les prochaines semaines, on va annoncer aussi tous les coaching staff et les gars qui vont entraîner nos athlètes. Il y a déjà des noms que vous connaissez comme Maxime Hawkinson qui pourra vous parler de son rôle ou on peut parler de Yannick Desjardins, mais il y a d'autres personnes qui sont à venir. Fait que, on était rendu à l'étape de mettre en place et autour des joueurs les meilleurs outils, les meilleures personnes pour faire d'eux des meilleurs joueurs de balle, des athlètes performants, puis des maudites bonnes personnes. Fait que là, je pense qu'on a les bonnes personnes pour le faire. Tout à fait. Avant d'aller à toi, Max Lamarche, ton rôle avec l'ABC, toi, c'est quoi exactement? Moi, mon rôle, c'est de préparer Jason. Vous savez, Jason commence. Jusqu'à l'année dernière, il faisait sa rehab dans l'organisation des Dodgers et s'entraînait pour effectuer à un certain moment un retour dans le baseball professionnel. Là, le chemin est un petit peu différent. Il y a des défis devant lui. Puis, je pense que
par sa personnalité, par son intelligence, ça va devenir un super bon leader pour l'ABC, mais il part à l'étape où il est, dans notre jargon, on dit il est green. Là. Il part où est-ce qu'il n'a jamais fait ça. Et je me suis un peu inspiré de ce que Michel Laplante fait souvent avec les capitales de Québec, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des jeunes directeurs, des jeunes dirigeants et dirigeantes, puis il les supporte super bien dans l'aventure, puis ça a toujours porté succès. Fait que c'est un petit peu ce que je vais faire. Donc, mon objectif, c'est de passer le plus de connaissances et le plus d'expérience possible à Jason pour que, à court terme, il soit capable de gérer l'ABC par lui-même et qu'il devienne autonome. Max, je te laisse aller. Oui, ben écoute, moi, je ne peux pas être plus heureux de ça. Je travaille avec deux anciens joueurs que j'ai eu la chance de coacher. J'ai eu la chance de. En fait, Jason puis Marc-Antoine ont fait partie de la même équipe aux Ailes du Québec. Jason, c'est tout le temps quelqu'un avec qui j'ai eu un bon lien, même quand il était professionnel et qu'il revenait s'entraîner à l'ABC. Pour moi, ce changement-là, c'était au fil des discussions avec Maxime Lamarche durant les derniers mois que j'avais signifié que aussi je voulais retourner sur le terrain. Moi, ce qui me passionne, puis ce que je veux faire, c'est d'être sur le terrain avec les joueurs et de les rendre meilleurs. Puis le fait de gérer l'ABC au quotidien faisait que j'étais beaucoup moins sur le terrain, beaucoup moins dans ce qui me passionne. Donc, en rentrant ces trois nouvelles têtes-là avec des nouvelles tâches, ben, ça me permet d'être sur le terrain à temps plein puis focusser sur les receveurs, puis les gars au bâton, puis fait que je suis à temps plein sur le terrain, puis c'est ça qui me drive, c'est ça que j'avais le goût de faire. C'est pour ça que j'étais revenu au baseball aussi. J'avais quitté de Mortagne, j'avais géré le programme au Sport Études de Mortagne. J'avais fait le tour. Là, ce que je voulais faire, c'est de revenir au baseball pour coacher. J'ai remplacé pendant 1 an et demi, 2 ans, dans Tornade. On s'est assuré que les meubles restaient en place. Là, c'est le temps de passer le puck puis retourner coacher sur le terrain. Très heureux de ça. Puis, je suis convaincu qu'on s'en va dans la bonne direction. Fait que c'est juste du positif là, pour l'ABC, pour les parents, les joueurs, pour tout le monde. Fait que, puis, tu sais, je reste là tous les jours. Fait que Jason, quand il y a des questions, quand Douglas a des questions, j'amène mon point de vue. Je leur explique qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qui n'a pas marché avant, qu'est-ce qui a fonctionné avant. Puis, je leur laisse prendre leur propre décision, mais au moins, ils ont un portrait de ce qui s'est passé avant. Donc, je fais aussi un peu de coaching là-dedans. On passe les dossiers. C'est très cordial, c'est très, très agréable. Fait que, je ne peux pas être plus heureux que ça. Là. C'est des bonnes nouvelles pour l'académie. Puis, si je peux me permettre, je ne sais pas à quel point les gens sont au courant de l'académie, mais il y a seulement ici au Québec que la haute performance appartient à la fédération, puis que tous les jeunes sont poussés vers l'ABC pour grandir sous un même toit. Partout ailleurs au Canada, c'est toutes des institutions privées où il faut payer très cher, que tout le monde s'attire les joueurs puis se tiraille. Tandis que là, ici, tout est sous le même toit. C'est la seule place au Canada. Donc, société distincte, encore une fois. On est les petits, comme Max Lamarche dit, on est les Gaulois du Canada. Puis je trouve que c'est un des plus beaux programmes à cause de ça, justement, que tous les joueurs s'en viennent là, puis on a la chance d'avoir les meilleurs des meilleurs. Ça fait que tout le monde s'entraîne, puis il n'y a personne qui se fait, du moins, trop tirailler à l'extérieur. Donc, on a vraiment les meilleurs joueurs. C'est une belle académie. On avait le coach de l'équipe nationale hier qui était sur place. Je pense que Jason a fait la farce, là, mais je pense qu'il a manqué d'encre dans son crayon là, pour prendre des notes, là, tellement qu'on a été bon. Fait que c'est super positif. Puis moi, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Fait que c'est une bonne nouvelle. Je vais juste rajouter quelque chose à ce que Max dit, JF. Il y a une autre chose qui est vraiment le fun, c'est que c'est 3 gars de notre structure qui ont passé par bon, le baseball professionnel, les collèges, l'Académie de baseball du Canada, le réseau de développement, le Jet 3, mais ces jeunes-là viennent du terrain, là, ils ont commencé le novice, dans ce temps-là, c'était le novice, puis ils ont fait les échelons, ils ont fait les étapes, puis c'était super le fun quand on a commencé à parler avec eux parce qu'ils nous sortaient des photos quand ils étaient jeunes, puis ça, je pense que les gars ne l'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié qu'ils ont passé par ces étapes-là, puis ils veulent redonner à la communauté. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ont été voir les communiqués puis les annonces, vous allez voir qu'eux ont l'intention aussi d'être impliqués dans le baseball amateur, ont envie d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, ont envie de donner des outils pour que les jeunes de 8, 9, 10, 12, 13 ans, qui n'ont pas rapport avec la haute performance, puissent eux aussi être meilleurs et aussi aspirer et rêver à un jour aller à l'Académie de baseball du Canada. Fait qu'il y a ça aussi qui est le fun. C'est 3 gars de famille, c'est 3 gars hyper sympathiques qui vont vouloir s'impliquer aussi dans la communauté et non juste avec la haute performance.
Ouais. Comment les joueurs ont pris cette nouvelle-là? Parce qu'on parle de Jason, de Douglas, de Marc-Antoine. Marc-Antoine était dans l'entourage, mais il y a des jeunes de 15, 16, 17 ans. C'est pas tout le monde qui savent qui était Jason, j'imagine, ou Douglas. Là. Comment est-ce qu'ils ont pris cette nouvelle-là? Ben, c'est sûr que ça amène un peu d'incertitude, mais je pense que ça a été bien fait. Tu sais, Max Lamarche est venu sur le terrain, parler aux joueurs, expliquer, communication aux parents. Tu sais, en premier lieu, le joueur voit qu'on ajoute des individus autour de lui, donc ça c'est rassurant au lieu d'en enlever. La deuxième chose, c'est avec qui je vais travailler à tous les jours, puis un coup qui sait qui va travailler avec lui à tous les jours, qui va être sûr qu'il va être bien encadré. Là, OK, à quoi sert Jason, à quoi sert Douglas? Mais présentement, ça a été très fluide. Là. Fait que c'était pas une grosse tornade. Je pense que c'était plus rassurant. Puis ça fait que quand tu rajoutes un gars qui a cette notoriété-là comme Jason, Ben ouais. qui a marché le parcours au complet dans le baseball professionnel, ben, quand il s'adresse à un joueur, ça a du punch. Fait que ça ajoute cette notoriété-là. C'est un gars qui est hyper respectueux aussi, puis qui ne se placera pas au-dessus de toi, mais qui va marcher avec toi. Donc, au niveau des joueurs, là, je pense qu'ils ont plus le feeling que, OK, on s'en va dans la bonne direction, tout le monde ensemble, plus qu'il y a quelqu'un en haut qui va leur taper sa tête ou qui va leur dire, moi, je sais comment, puis si tu ne veux pas me suivre, tant pis pour toi. C'est plus accompagnateur que directeur. Fait que je pense que ça a été très bien reçu par les joueurs. Moi, j'ai vraiment ri parce que quand j'ai fait l'annonce, en effet, aux joueurs, j'ai eu un mélange de. Évidemment, c'est des adolescents, hein, fait que j'ai eu un mélange de oh, oh, puis une coupe de grognements, typique d'un adolescent, puis il y en a une coupe à la fin qui sont venus me voir, puis c'est juste des hey, ça c'est nice, puis hey, c'est vraiment hot, puis ça c'est sharp, sharpy sharp, puis ils me parlaient comme ça, fait que je me suis dit, ben, d'après moi, c'est bon signe, on est dans la bonne direction, fait que, puis après ça, j'ai vu le bruit que ça a fait sur les médias sociaux, fait que je pense qu'on est à bonne place. Tant mieux, tant mieux. Les gars, il nous reste 3 minutes, 2 minutes. Ça passe super vite. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste le premier épisode. Il en reste encore plusieurs. Max j'ai envie un peu de juste parler aux gens de ce qui s'en vient. On a changé un peu la façon de faire. On va encore avoir des entrevues, mais on va recevoir des chroniqueurs comme un de tes bons chums, Jeff Arsenault. On va avoir Robert Brousseau, Sylvain Saint-Don qui vont passer régulièrement. Puis le vendredi, malheureusement, tu ne seras pas avec nous, Max, mais Ouais. on va te remplacer par quelqu'un une excellente personne, en fait. Bien meilleur que moi. Ouais, Vanessa Riopel va prendre ma place les vendredis. Je trouve ça fantastique d'impliquer Vanessa qui est en charge de tout le volet féminin. Fait que Vanessa va prendre ma place vendredi, mais effectivement, mercredi, on va commencer ça avec Jeff Arsenault. On a failli avoir une bonne anecdote à vous conter, mais finalement, il ne s'est rien passé de spécial. Fait que, il y a juste à la fin là, que j'ai failli sortir du dugout pour lui donner avoir une discussion avec lui. Il faut être poli, mais finalement, j'ai resté dans le dugout. J'ai fait comme avec mon enfant, avec mes enfants. J'ai dit non, c'est non. Il était mort, puis c'était pas un buck. On vous en reparlera mercredi. Oui, exactement. Mercredi, on reçoit Pascal Boilard aussi, qui est en charge du e-sport puis du festival du baseball à Trois-Rivières. Et vendredi, avec Vanessa, on reçoit Daniel Brodeur. Donc, c'est une semaine assez chargée. Max, la marche, on se retrouve lundi prochain comme à tous les lundis qui s'en viennent. On va aussi peut-être avoir des surprises dans ton show de temps en temps, des invités ici et là. On s'en est déjà parlé, mais c'est ça, c'est des surprises. Ça fait qu'on verra un peu plus tard. Ah, moi aussi, je suis surpris, je ne sais pas ce qui s'en vient. Ben oui, tu le sais. Les gars, un gros merci. Je remercie Martin derrière la caméra pour le premier show. Je remercie tout le monde qui est là. Pour vrai, je suis content là, de voir que les gens sont encore présents sur Facebook. Merci tout le monde. Puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne saison, vous deux. Bonne saison à tout le monde. Merci. Bonne semaine. Bye, Salut. bonne semaine.